As-tu déjà vécu une situation où tout se passait à merveille avec une femme, et soudain, elle commence à s'éloigner sans explication? La plupart des hommes paniquent, implorent, et sans le savoir, scellent leur destin. Mais les hommes intelligents, ceux qui sont véritablement stratégiques, adoptent une approche totalement différente. Aujourd'hui, nous allons dévoiler la méthode machiavélique pour récupérer le pouvoir, le respect, et oui, même le désir qu'elle éprouve pour toi. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, mais de la psychologie froide. Et cela fonctionne. Prépare-toi, car après cela, tu ne seras plus le même. Il existe un moment précis, subtil, presque invisible, où une femme commence à perdre de l'intérêt. Ce n'est pas toujours après une dispute. Ce n'est pas toujours quand elle a embrassé quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours quand elle cesse de t'écrire. Non, le véritable moment se produit bien avant que tu ne le remarques. Cela arrive quand elle, même si c'est juste pour quelques secondes, te met à l'épreuve, sans que tu le saches. Un message sans réponse, un regard différent, une phrase lancée comme « j'ai besoin de temps pour réfléchir ». Et à cet instant, ta réaction définit ton destin. La plupart des hommes font la pire erreur qui soit. Ils réagissent émotionnellement, doutent d'eux-mêmes, envoient des messages ambigus, demandent si tout va bien, souhaitent réparer les choses immédiatement et sans s'en rendre compte, ils abandonnent leur trône pour se traîner devant le sien. Mais comme dirait Machiavel, ne cherche jamais à gagner le cœur de quelqu'un depuis une position de faiblesse. Voici le premier principe machiavélique que les hommes intelligents appliquent en silence. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'observer. Et sais-tu pourquoi? Parce que souvent, cet éloignement n'est pas un rejet. C'est une épreuve. Oui, un test silencieux. Un test pour voir si tu es émotionnellement dépendant, si ton monde tourne autour d'elle, si tu es prêt à te trahir juste pour ne pas la perdre. C'est là que les hommes moyens et les hommes stratégiques se distinguent. L'homme moyen ressent une anxiété immédiate, cherche une confirmation externe. Tout va bien? Il déploie son énergie, appelle, insiste, implore, devient prévisible, réactif, faible. L'homme intelligent, machiavélique, ressent la même anxiété, mais n'agit pas en fonction de celle-ci. Il prend de la distance sans drame, maintient sa routine, sa mission, son attention. Il devient un miroir froid qui lui montre ce qu'elle a perdu. Ce type d'homme n'agit pas par peur, il agit avec stratégie, car il comprend que le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et si elle remarque que tu restes ferme, même lorsqu'elle s'éloigne, cela génère une tension émotionnelle puissante, l'attraction du contrôle de soi. Réfléchis-y. Elle s'attendait à ce que tu réagisses, que tu entres en crise, que tu lui montres quel est ton centre. Et toi, en ne le faisant pas, tu lui voles le contrôle émotionnel, tu la déconcertes, tu l'intrigues, car tu brises le schéma qu'elle a observé chez tous les autres hommes. Et comme le dirait à nouveau Machiavel, la meilleure façon de dominer quelqu'un n'est pas par la force, mais en lui faisant douter de son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme une punition, ni de manipuler les émotions. Il s'agit d'avoir un centre personnel si solide qu'aucun retrait féminin ne puisse l'ébranler. Car quand un homme est capable de rester calme au milieu du chaos émotionnel, il ne gagne pas seulement du respect, il acquiert aussi du pouvoir. Et ce pouvoir est magnétique. C'est ici que beaucoup d'hommes se demandent « Mais je ne vais pas la perdre si je ne fais rien ». Et la réponse machiavélique est brutale. Si elle s'en va simplement parce que tu ne la poursuis pas, elle n'a jamais été à toi. Tu n'étais qu'un divertissement émotionnel pour son ego. L'homme intelligent comprend que le véritable désir ne naît pas de la présence constante, mais de l'absence ressentie, de cette sensation de « pourquoi ne m'écrit-elle pas? Est-elle avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle n'a plus besoin de moi ?»
Cet espace inconfortable, cette incertitude, est ce qui réactive son intérêt. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Car un homme qui se respecte préfère perdre une femme que de perdre son pouvoir. Alors, la prochaine fois qu'elle s'éloigne, souviens-toi de cela. Ne la poursuis pas. N'explique pas. Ne t'abaisse pas. Observe simplement. Souris. Et retourne à ta mission. Qu'elle soit celle qui ressente la perte. Parce que les hommes intelligents ne mendient pas l'amour. Ils suscitent le désir. Quand une femme te dit qu'elle a besoin d'espace, une partie de toi se fige. Ton cœur s'accélère. Ton esprit entre en mode survie. Et tu commences à revoir chaque mot, chaque message, chaque geste qui aurait pu la pousser à ce point. Mais arrête-toi, car si tu réagis comme 90% des hommes, tu viens de tomber dans son piège psychologique, même si elle ne l'a pas planifié ainsi. Oui, il y a quelque chose que personne ne t'a dit à propos de cette phrase. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime plus. Cela ne signifie pas non plus qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et ce n'est certainement pas une invitation à en parler. C'est encore une fois un test silencieux, un jeu psychologique, souvent inconscient, pour mesurer ton centre émotionnel. Parce que quand elle dit qu'elle a besoin d'espace, ce qu'elle veut souvent savoir, c'est « a-t-il besoin de moi plus que de lui-même » Et si ta réponse consciente ou inconsciente est « oui », alors elle ne te voit plus comme un homme. Elle te perçoit comme un enfant. Et l'ironie, c'est que plus tu es aimant, présent et compréhensif à ce moment-là, plus tu perds de pouvoir. L'homme moyen entre dans une panique. Il essaie de la convaincre par la logique. Mais si tout allait bien, il lui dit qu'il peut changer, qu'il fera ce qu'elle souhaite. Il devient excessivement disponible. Il lui envoie des fleurs, des messages longs, lui propose de parler. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que chacun de ses actes l'éloigne davantage. Car il ne résout pas son besoin émotionnel d'espace, il l'envahit davantage. L'homme intelligent, machiavélique, ne le prend pas personnellement. Il n'interprète pas son retrait comme une attaque, mais comme un signe. Il dit quelque chose de bref comme « Je respecte cela, prends le temps dont tu as besoin ». Et ensuite, il continue sa vie, sans drame, sans question, sans chercher de clôture. Ce type de réponse, sereine, forte, sans attachement, est profondément puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle communique quelque chose qu'aucune femme ne peut ignorer. Tu ne vas pas me briser. Et cela, bien que cela puisse sembler dur, active un instinct très profond en elle. Parce que quand elle réalise qu'elle n'a pas le contrôle émotionnel sur toi, elle commence à reconsidérer l'idée qu'elle avait de toi. Elle te voit comme un homme stable, autonome, qui ne s'effondre pas à cause de l'amour. Et même si elle ne le dit pas, cela génère du respect. Et le respect est la base du désir. Comme dirait Machiavel, la sévérité est parfois plus respectée que la compassion mal comprise. Appliquée à l'amour, être ferme dans ton espace, ta mission, ta dignité, est plus attrayant que d'être un martyr de l'amour qui donne tout. Car cela, au fond, n'est pas perçu comme de l'amour. C'est perçu comme de la désespérance. Mais il y a plus. Quand tu ne cours pas après elle, tu lui donnes une expérience émotionnelle que aucun mot ne peut lui donner. Tu lui donnes le vide, et ce vide lui enseigne la valeur de ta présence. Beaucoup d'hommes disent « Mais si je m'éloigne, ne vais-je pas risquer de la perdre pour toujours ?» Et voici une autre réponse machiavélique. Tu ne peux pas perdre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te valoriser. Mais tu peux perdre le respect pour toi-même si tu restes à supplier. Une femme qui t'aime vraiment, une fois qu'elle ressent ce vide, commence à se rappeler tes vertus. Elle se demande si elle est en train de te perdre. Elle ressent l'inconfort de ne pas t'avoir disponible. Et seulement alors, s'il y a un véritable intérêt, elle revient. Mais si elle ne revient pas, remercie. Parce que tu as réalisé à temps que tu n'étais pas sa priorité.
Alors, quand on te dit qu'on a besoin d'espace, la clé n'est ni de parler, ni de questionner, ni de discuter. La clé est de lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas se rendre. Lâcher prise, c'est dire « Je n'ai pas besoin de contrôler cela car je me possède ». Un homme machiavélique ne négocie pas son centre émotionnel, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il comprend que celui qui se trahit par amour perd sur les deux terrains, celui du respect et celui du désir. Donc, maintenant, tu le sais. La prochaine fois que tu entendras ces mots, souviens-toi que ce n'est pas la fin. C'est un test. Et le silence stratégique, le calme et ta capacité à rester en mouvement sans elle seront ta plus grande réponse. Il y a un moment que beaucoup d'hommes craignent, mais qu'ils désirent en même temps. Ce moment de connexion émotionnelle profonde avec une femme. Un moment où ils baissent leur garde, montrent leurs blessures, leurs doutes, leurs peurs, croyant que cela les unira davantage à elle. Et oui, pendant un bref instant, elle apparaît plus proche que jamais. Elle écoute, caresse, dit « J'adore que tu sois si honnête ». Mais quelques jours plus tard, elle commence à changer. Elle devient plus froide, plus distante, et tu te demandes « Ai-je mal fait de me montrer vulnérable ?» La réponse est « Cela dépend ». Montrer de la vulnérabilité n'est pas une erreur. L'erreur est de ne pas savoir maintenir cette vulnérabilité sans devenir dépendant de sa réaction. Car ce que beaucoup de femmes évaluent réellement, ce n'est pas si tu ressens ou non, mais si tu peux ressentir profondément, sans t'effondrer, sans devenir fragile, sans que ce moment intime ne te transforme en un homme émotionnellement instable, qui a besoin d'une validation constante. Comme dirait Machiavel, celui qui se rend aux douleurs perd sa couronne. Et dans les relations, cette couronne est ton centre émotionnel, ta capacité à être vulnérable sans te perdre toi-même. L'homme moyen s'emballe avec la connexion et veut plus. Il pense que cette ouverture lui donne la permission de commencer à dépendre émotionnellement d'elle. Il devient plus exigeant, incertain, sensible à chaque petit changement chez elle. Si elle s'éloigne un peu, il panique. Ai-je dépassé les bornes? Ai-je dit quelque chose que je ne devais pas dire? Ce type de comportement tue le désir. Car même si elle apprécie ton honnêteté, ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est la pression émotionnelle qui vient après, la charge, le déséquilibre, le poids de devoir te protéger émotionnellement. L'homme intelligent, machiavélique, se montre vulnérable avec un but, pas comme une supplication. Il partage d'un lieu de force, pas de besoin. Il ne cherche pas qu'elle le sauve, ni le conforte, ni l'étreigne émotionnellement après. Et si elle réagit en s'éloignant, il ne s'affole pas. Il se retire avec élégance. Il retourne à sa mission. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela brise le schéma des hommes fragiles qui s'ouvrent en attendant qu'elle reste comme récompense. L'homme stratégique s'ouvre parce qu'il est déjà entier. Et si elle ne peut pas gérer cela, il ne force rien. Montrer ton monde intérieur doit être un acte de liberté, pas de manipulation émotionnelle. Cela doit lui dire « Voici qui je suis », pas pour que tu m'acceptes, mais pour que tu le saches. Et voici le point clé. Elle ne te respectera pas pour ta douleur, mais pour ton calme après l'avoir montré. Si tu parais serein, concentré, ferme, même après avoir partagé quelque chose de très personnel, elle comprend que tu es à un autre niveau. Machiavel ne parlait pas de l'amour romantique, mais il comprenait très bien la perception du pouvoir. Et dans l'amour, le pouvoir ne réside pas dans le fait de cacher ce que tu ressens, mais dans le fait de ne pas permettre à ce que tu ressens de te contrôler. La femme qui s'éloigne après que tu aies ouvert ton cœur ne le fait pas toujours parce que tu étais trop intense. Elle le fait parce que tu n'as pas su soutenir ce moment sans tomber dans le besoin, car ta vulnérabilité est devenue une pression. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Si après t'être ouvert, elle s'éloigne, tu n'as pas besoin de remédier à cela. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu n'es pas faible. Éloigne-toi avec dignité. Fais silence et retourne à ton rythme.
car cela lui montre que ta valeur ne dépend pas de sa réaction. Et cela, paradoxalement, peut la faire revenir. Et si elle ne revient pas, tu as également gagné, car tu n'as pas besoin d'une femme qui ne peut pas soutenir la profondeur d'un homme émotionnellement mature. Qu'il s'agisse d'une discussion, d'un désaccord ou d'une différence d'opinion. Peu importe le sujet, jalousie, limite, communication, argent, passé. Tout à coup, tout se transforme. L'énergie entre vous change. Et après ce croisement, elle s'éloigne, devient plus froide, te répond par monosyllabe ou simplement garde le silence. Et toi, à l'intérieur, tu deviens en alerte. Je dois arranger cela avant qu'elle ne se refroidisse davantage. Alors tu fais ce que la plupart des hommes font. Tu envoies des messages longs. Tu demandes pardon, même pour des choses que tu ne ressens pas. Tu promets que tu vas changer. Tu lui demandes ce dont elle a besoin, comment elle se sent, si elle t'aime encore. Mais chacune de ces actions, même si elles sont bien intentionnées, te fait paraître faible. Pas parce que tu es gentil, mais parce que tu nies le conflit, au lieu de l'affronter avec fermeté et stratégie. Machiavel dirait « Celui qui tente de calmer tout le monde perd le respect de tous. » Et c'est ce qui se passe quand un homme se traîne après une dispute. Il montre à elle que sa paix dépend de son approbation, qu'il ne sait pas maintenir sa position sans s'effondrer émotionnellement. Et cela tue l'attraction. L'homme moyen s'excuse excessivement, même pour ses sentiments. Il cède tout le contrôle émotionnel à elle. Il a peur que la colère se transforme en rupture. Il devient un mendiant émotionnel cherchant à bien terminer. Le problème, c'est que cette attitude entraîne la femme à croire qu'elle peut toujours utiliser le silence ou la distance comme punition. Que tu vas céder, demander pardon et faire tout ce qu'il faut pour qu'elle ne parte pas. Mais l'homme intelligent agit différemment. L'homme intelligent machiavélique reconnaît le conflit sans perdre son calme. Il prend la responsabilité seulement pour ce qui est juste. Il ne se flagelle pas. Si elle s'éloigne, il envoie un message clair, direct et respectueux. Oui, tu as besoin d'espace. Je respecte cela. Je suis calme. Nous parlerons quand tu seras prête. Et ensuite, silence total. Ce type de réponse est puissant car il communique 3 choses. Autocontrôle émotionnel, limite saine, fermeté interne. Et cela dans des moments de chaos, non seulement impose le respect, mais réactive aussi l'attraction. Car il n'y a rien de plus rare et précieux qu'un homme qui n'a pas besoin de forcer le pardon, ni d'acheter l'affection, ni de supplier pour le calme. Veux-tu qu'elle te regarde à nouveau avec admiration? Alors ne te plie pas. Ne t'effondre pas émotionnellement chaque fois que quelque chose se casse, parce que les véritables leaders ne se gagnent pas avec des mots doux. Ils se gagnent avec des postures fermes. Oui, cela peut faire mal. Le silence fait mal. La distance fait mal. L'incertitude fait mal. Mais comme dirait également Machiavel, la douleur est temporaire. La perte de pouvoir peut être permanente. Si elle te valorise, elle reviendra. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut qu'elle parte. Parce que tu ne peux pas construire une relation stable avec quelqu'un qui a besoin de te voir faible pour se sentir fort. Le conflit est inévitable. Ce qui définit un homme, c'est comment il se comporte après le conflit. Deviens-tu un enfant émotionnel qui implore l'attention ou un homme ferme qui impose le respect sans élever la voix? La stratégie est simple. Un seul message. Pas de drame. Retourne à ta vie. Ce n'est pas de la froideur. C'est de l'intelligence émotionnelle, avec élégance stratégique. Et dans l'esprit d'une femme, cela s'imprime plus fortement que n'importe quel pardon désespéré. Si une femme s'éloigne et que tu perds le contrôle, tu perds aussi son respect. Mais si tu restes ferme, serein et dans ton centre, tu envoies un message qui crie pouvoir sans dire un mot. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions sera dominé par celles des autres. Alors la prochaine fois qu'elle s'éloigne, ne réagis pas. Évolue.
Abonne-toi si tu veux continuer à apprendre à devenir un homme impossible à ignorer. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis. Il se trouve dans ce que tu n'as pas besoin de prouver.
L'homme éveillé, celui qui a compris les règles du jeu, sait que répondre par le bruit serait tomber dans le piège ultime. Rejoindre son propre vacarme au silence adverse ne ferait qu'alimenter une spirale stérile, un concours absurde où le vide ne se remplit jamais. La véritable réponse, celle qui renverse subtilement le rapport de force, se trouve dans un silence tout autre, un silence habité, puissant, rempli de plénitude. Ce silence-là ne trahit aucune attente, aucune tension fébrile. Il est comme un bastion intérieur, une forteresse construite dans laquelle l'absence de l'autre ne crée aucune fissure. Il dit sans dire « Ma vie ne s'arrête pas à ton indifférence, mon esprit ne s'épuise pas à te poursuivre, mes heures sont pleines, mes journées chargées d'occupations qui me transcendent et me nourrissent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Ce silence est une affirmation silencieuse d'indépendance et de souveraineté. Il ne cherche pas à combler un vide, parce qu'il n'existe pas. Il est la démonstration étouffante que ton retrait ne m'affecte pas comme tu le souhaiterais. C'est la réponse masquée la plus redoutable, celle qui s'enracine dans l'autonomie plutôt que dans la dépendance, dans la maîtrise plutôt que dans la perte. Quand le silence de l'homme devient cette force, il est une sorte de contre-langage inébranlable. Il retourne le rapport de force. Il réinitialise les règles non écrites de la relation. Il impose une distance où l'absence devient une toile vierge sur laquelle il peint son propre pouvoir. Dans cette posture, il n'y a plus de quête ni de poursuite, mais une présence souveraine qui n'a plus besoin d'être validée par l'autre. Ce n'est pas un abandon, mais une conquête intérieure. Ce silence-là, dense, habité par l'acceptation et l'indifférence, devient la meilleure des réponses machiavéliques, subtilement terrifiantes, car elle déjoue toute tentative de manipulation. Lorsque tout a été dit, analysé, retourné dans tous les sens, il reste ce constat sombre et profond. Le silence révèle autant de nous-mêmes que de l'autre. Il est le miroir de nos peurs, de nos espoirs, de nos forces cachées, mais aussi de nos faiblesses. Il met en lumière la solitude, non pas comme une prison, mais comme une zone de puissance. Cette solitude choisie, assumée, devient une force insoupçonnée, une armure contre les illusions et la douleur du manque. Elle est la preuve que l'on peut exister pleinement sans chercher à combler chaque vide par une présence extérieure. La solitude, dans ce jeu de pouvoir silencieux, est la dernière forteresse de l'homme qui refuse d'être soumis. On peut imaginer que Machiavel aurait vu dans ce silence un outil politique, un levier à manier avec prudence et stratégie. Il aurait conseillé à l'homme patient de ne pas supplier la réponse qui ne vient pas, mais de bâtir dans cette attente une nouvelle forme de puissance, celle qui n'est non du contrôle des autres, mais du contrôle de soi. Car celui qui attend dans le silence, qui accepte de ne pas recevoir ce qu'il espère, est celui qui finalement détient la clé du jeu. Dans l'ombre de cette absence, il forge son empire intérieur, il régit ses émotions, il impose son calme comme une arme plus tranchante que n'importe quelle parole. L'attente elle-même cesse d'être un poids pour devenir un terrain de conquête. Dans cette obscurité, il ne s'agit pas de survivre à l'absence, mais de l'embrasser pour renaître plus fort, maître de son propre silence et de ses propres frontières. Ainsi, ce que son silence te dit quand elle t'ignore délibérément, ce n'est pas seulement une fin ou un rejet, mais une invitation à une ascèse intérieure, une plongée dans la vérité de toi-même. C'est un message secret, non formulé, qui te pousse à dépasser la dépendance, à reconnaître la vacuité de toute attente passive et à faire de ta propre solitude un bastion invincible. Le silence, dans sa noirceur, devient alors une lumière crue, une révélation machiavélique et essentielle. Celui qui sait écouter le silence sans crier, celui qui sait répondre au silence par un silence souverain, est celui qui détient la véritable puissance dans ce jeu sans fin de présence et d'absence. Le silence ne ment pas, il ne triche pas, il dit simplement ce que tu dois entendre pour avancer ou pour t'effacer. La seule question qui reste est de savoir si tu as le courage de l'écouter, de l'accueillir et surtout d'y répondre à ta manière, dans la pleine conscience de ton propre pouvoir. Le silence, dans l'art subtil de la séduction, n'est jamais anodin. Il est une arme à double tranchant, un jeu d'ombre où chaque non-dit tisse une toile invisible qui emprisonne ou libère, selon la maîtrise qu'on en a. Au commencement, quand les cœurs tremblants cherchent à s'approcher, c'est souvent la femme qui choisit cette stratégie silencieuse. Un silence qui n'est pas absence, mais présence dense, presque palpable. Elle se fait alors chasseresse silencieuse, laissant l'homme avancer,
s'exposer, dévoiler ses intentions. Elle suspend le temps, ralentit les battements du désir, amplifiant cette tension qui fait naître l'anticipation. Ce silence-là demande une lecture fine, car il ressemble à s'y méprendre à un désintérêt glacial. Pourtant, il est tout, sauf un rejet. C'est une invitation masquée, un appel silencieux à se dépasser, à creuser plus profond. Le danger est immense. Confondre ce silence stratégique avec le silence d'abandon. Surréagir en brisant le mystère prématurément, ou au contraire sous-réagir, se résigner à l'échec avant même que le jeu ne commence. Voilà les pièges dans lesquels tombent ceux qui ne savent pas lire entre les lignes muettes. Ce silence qui retient, qui pousse, qui possède, est un test, un miroir tendu à celui qui écoute. Il attend qu'il comprenne. Ici, le pouvoir est dans l'attente, dans le contrôle de l'espace entre les mots, dans ce vide où se joue la vraie bataille du désir. Traversant les siècles, le silence n'a cessé d'être l'arme privilégiée des puissants. Dans les cours royales de la Renaissance, entre velours et or, les monarchies savaient que le premier mot échappé était souvent une faiblesse offerte. Dans ces salons feutrés, l'art du silence était enseigné comme une science royale. Une reine, un prince, pouvaient faire plier un conseiller ou un rival en refusant simplement de parler, en laissant flotter un mutisme pesant qui vidait les discours adverses de leur force. Ce n'était pas un simple silence, mais une déclaration muette plus redoutable que 1000 cris. Dans les négociations diplomatiques modernes, ce legs demeure intact, invisible, mais omniprésent. Le silence devient alors un champ de bataille où celui qui brise le mutisme le premier cède un terrain précieux. Il montre ses cartes, dévoile ses intentions, s'expose à la manipulation. Dans une relation, ce même principe s'applique avec une cruauté froide. Celui qui parle le premier, qui implore une explication, qui tente de combler le silence, perd sa place. Il montre qu'il est affecté, qu'il peut être touché, et dans ce jeu invisible, c'est la marque d'une faiblesse fatale. Le silence est la forteresse de ceux qui savent que le pouvoir se trouve dans l'attente, dans la maîtrise de soi, dans le refus de se laisser happer par l'émotion immédiate. Cette continuité historique et philosophique du silence, de la Renaissance aux salles de négociation contemporaines, révèle une vérité sombre et universelle. Le silence est pouvoir, il est domination, il est contrôle, mais le silence n'est pas toujours individuel. Parfois, il se déploie à l'échelle collective, et c'est alors un signal encore plus redoutable. Ce n'est plus seulement elle qui t'ignore, mais son entourage tout entier, une communauté silencieuse qui s'érige contre toi. Ses amis qui ne te regardent plus, ne te saluent plus. Les notifications qui s'effacent, les invitations qui cessent de tomber. Ce mutisme collectif est un verdict social implacable. Il révèle une dynamique coordonnée, une exclusion orchestrée. Là où le silence individuel peut être interprété comme un jeu ou un test, le silence collectif est une condamnation. Un mur que l'on te construit pour t'éloigner, te marginaliser. Ce mutisme des groupes est une forme de pouvoir social brut. Il exprime l'hostilité concentrée de plusieurs voix tues, un consensus impitoyable qui nie ton existence dans cet espace partagé. Lire ce silence-là demande une lucidité froide, car il ne ment pas. Il dit que tu es devenu un élément perturbateur, une menace à leur harmonie calculée. Il te révèle l'importance du lien social dans la construction des rapports de force. Être ignoré par un individu, c'est douloureux. Être ignoré par un groupe, c'est une condamnation à l'exil symbolique. Ce silence collectif dessine une frontière invisible entre ceux qui appartiennent et ceux qui sont rejetés. Dans ce désert muet, la solitude devient une prison. Et comprendre cette dynamique est la clé pour ne pas tomber dans le piège de la résignation ou de la colère aveugle. Chaque silence, qu'il soit individuel ou collectif, dans la séduction comme dans les rapports de pouvoir, est un message crypté. Apprendre à le déchiffrer, savoir quand avancer, quand reculer, quand parler ou se taire à son tour, c'est posséder une arme rare, une maîtrise qui peut faire basculer le destin des relations humaines. Car dans ce monde où les mots sont monnaie courante, le silence, lui, reste un privilège des puissants, un art des stratèges, une danse mortelle où celui qui sait écouter gagne bien plus que celui qui parle. Attendre une réponse qui ne vient pas, c'est plonger dans un gouffre invisible, un espace mental où le temps se dilate et chaque seconde se mue en un supplice sournois. Chez l'homme, cette attente n'est pas qu'un simple moment suspendu,
C'est une véritable tempête neurochimique qui s'abat sur son cortex et ses nerfs, un cocktail explosif déclenché par l'incertitude. L'absence de réponse active des zones cérébrales associées à la douleur physique, à la menace, à la peur. Le cerveau, incapable de faire la paix avec le silence, imagine 1000 scénarios, tous plus sombres les uns que les autres. L'homme scrute son téléphone 24 heures sur 24. Chaque vibration, chaque lumière devient un mirage d'espoir qui s'éteint aussitôt. Il rejoue mentalement chaque échange, dissèque chaque mot prononcé, chaque regard échangé, chaque rire partagé, cherchant fébrilement l'instant où il aurait pu, peut-être sans s'en rendre compte, franchir une ligne invisible, commettre une erreur fatale. Cette rumination obsessionnelle est une boucle infernale, une prison mentale où il se retrouve captif, tourmenté par l'ombre du doute et la peur lancinante du rejet. Cette attente déstabilise son assurance, sape sa concentration, érode lentement sa confiance comme un poison lent, et dans ce vide, il se retrouve vulnérable, affaibli, prêt à répéter inlassablement ce geste futile d'attendre une réponse qui ne viendra pas. Sortir de cet état, ce n'est pas une simple question de volonté ou de décision instantanée, ce n'est pas non plus un acte de fuite ou de colère impulsive. L'homme doit, avec une précision presque chirurgicale, reprendre le contrôle de son monde intérieur. Il ne s'agit pas de forcer une réponse, car tenter de provoquer une réaction dans le vide ne fait que renforcer les chaînes invisibles qui le retiennent. Ce n'est pas en disparaissant dans la rage ou le ressentiment qu'il regagnera son pouvoir. La clé réside dans la reconstruction active de soi, dans la réaffirmation de son existence au-delà du regard de celle qui choisit le silence. Il doit investir son énergie dans ses projets personnels, ses ambitions profondes qui le définissent vraiment, celles qui ne dépendent pas d'une validation extérieure, mais qui élèvent son esprit et solidifient sa valeur intrinsèque. Retrouver l'espace des amitiés sincères, ces liens humains qui ne se mesurent pas en réponse immédiate mais en présence durable, en confiance partagée. Prendre soin de son corps, de cette enveloppe première, de ce temple fragile où se logent ses émotions et ses forces. Ce mouvement de reconstruction n'est pas une simple fuite, c'est une révolte intime, une déclaration silencieuse de souveraineté. Celui qui cesse d'attendre cesse d'être une proie. Il devient un acteur, un maître de lui-même, un homme capable de naviguer dans l'adversité sans se perdre. Car, au fond, ce silence délibéré ne dit jamais rien de la valeur réelle de celui qui attend. Il est un miroir déformant, une illusion créée par la dynamique du pouvoir entre deux êtres. Ce qu'il révèle, c'est le niveau de contrôle que l'autre exerce sur toi à cet instant précis. Ce pouvoir n'est pas une fatalité, ce n'est pas un don immuable. C'est une monnaie d'échange que tu as toi-même mise en circulation, consciente ou non. En acceptant l'attente, en investissant ton énergie dans ce vide, tu lui as permis d'occuper une place que tu aurais pu lui refuser. Toute la subtilité, la cruauté parfois, de la dynamique de pouvoir réside ici. Savoir que celui qui subit peut devenir acteur, que le brasier du silence peut être éteint, non en implorant son feu, mais en bâtissant ailleurs un feu plus fort, plus lumineux. Reprendre ton pouvoir, c'est d'abord comprendre que le silence n'est qu'un signal, un appel muet, mais que la réponse ne doit plus venir d'elle, elle doit venir de toi, de ta capacité à te réinventer, à te libérer. Lorsque tu laisses le silence t'asservir, tu es une proie. Lorsque tu le transformes en solitude choisie, en espace de renaissance, tu redeviens le chasseur, celui qui dicte les règles du jeu. Alors, ce silence cruel cesse d'être une arme dirigée contre toi. Il devient le terrain de ta revanche intérieure, un royaume que tu reconstruis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'abri du regard des autres, mais en pleine possession de ta force.